Bonjour Erin. Bonjour Eugénie, ma cocotte de lumière. Bonjour les amis voyageurs. Alors, nous voici arrivés dans notre 10e point d'étape des voyages au cœur de la conscience, Le tout dernier de l'année. le tout dernier de l'année. Ouais. Alors, de quoi voulait-on parler aujourd'hui? Il y a plein de choses à dire. Oui, alors on avait envie de faire un point d'étape pour terminer cette année 2020 en beauté. On avait envie d'aborder plusieurs sujets avec vous. Et notamment, on avait fait un point d'étape, souvenez-vous, avant le voyage numéro 21 pour vous annoncer un petit changement de cap. Eh bien, c'est un petit peu le cas aujourd'hui avec ce voyage 29 qui paraîtra lundi prochain et qui sera le tout dernier voyage de l'année. Et voilà, on voulait vous en toucher quelques mots sans vous raconter l'histoire. Encore une fois, on va vous laisser découvrir ce voyage tranquillement chez vous, de votre côté. Mais je pense qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'important, mais vraiment important pour moi, pour nous, et possiblement pour vous à travers ce voyage 29. C'est-à-dire que pour la première fois, on est entré en contact avec ce qu'on appelle la Confédération galactique. Et cela fait maintenant plusieurs mois qu'on réalise ces voyages d'exploration au cœur de la conscience avec Eugénie, et c'est bien la première fois qu'on a ce type de contact. Et donc, c'était vraiment merveilleux à vivre. Beaucoup de confirmations aussi pour nous et pour moi aussi. On en parlera peut-être ultérieurement. Et donc, avec ce voyage 29 que vous allez découvrir bientôt, il y a vraiment l'ouverture sur la réalité stellaire, la réalité et l'existence de races stellaires. Euh, alors, bien évidemment, on a chacune d'entre nous des informations personnelles sur le sujet, des a priori, des croyances, peu importe. Là, pour moi, ça a vraiment résonné comme une confirmation importante. Et d'ailleurs, c'était tellement net que les voyages qui ont été enregistrés dans la foulée, c'est-à-dire qu'on a enregistré le 30, le 31, hier le 32, mais ce 31 et le 32 sont vraiment toujours dans ce contact avec cette confédération galactique. Donc, c'est une merveilleuse ouverture au niveau des voyages d'exploration. Et il faut savoir que quand la conscience s'ouvre, eh bien, physiquement, on a accès, enfin physiquement sur le plan de la conscience aussi, mais on a accès à un plus grand champ d'informations. Et c'est aussi lié à l'ouverture des frontières stellaires. Alors, Voilà. moi, je tiens juste à rectifier une petite chose dans ce que tu as dit, parce que Oui. on a fait le 32 hier. C'est surtout le 29, 30, 31. Le 32 que nous avons Oui, enregistré c'est ça. hier Oui, n'est pas vraiment en lien absolument. avec ce Mhm. sujet-là. C'est plus Mhm. là vraiment des messages de type on va dire, guide qui sont donnés. Mhm. C'est pas forcément en lien avec les. Mais qui correspondait aussi Oui, 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 hop, on en à reparlera. notre D'ailleurs, énergie du moment. voilà, Oui. d'ailleurs, le Mhm. 31 n'était pas enfin, on ne savait pas si on allait le publier ou pas. On va le publier, mais c'était plus voilà, on a eu tellement d'informations par ailleurs, qui En nous très peu de relataient, temps. voilà, en très peu de temps, qui parlaient justement de cette vie, je veux dire de toutes ces formes de vie, non terrestres évidemment nos voyages ont été, enfin, je veux dire, étaient en lien, en synchronicité avec ça. Mhm. Mhm. Hem, donc Donc voilà, il y a une espèce de trilogie, comme Star Wars. Il y a eu plus de 3 éditions, mais 29, 30, 31, là, on est vraiment dans cette ouverture galactique et c'est de très beaux voyages à venir. Voilà. Et du coup, Eugénie,
tu voulais nous parler de quelque chose, Oui, si alors tu en veux. fait, pendant ces 3 dernières, enfin je veux dire les derniers mois en fait, mais Mmh. notamment depuis 15 jours, 3 semaines, Oui. on a découvert par ailleurs ces informations, au-delà de nos voyages et j'ai fait, la connaissance à travers une vidéo, que je regarde de temps en temps, enfin je veux dire les vidéos YouTube que je regarde sur ces sujets-là et j'ai fait la découverte, d'un certain monsieur qui s'appelle David Rousseau, que vous connaissez peut-être et j'aimerais faire, un peu de pub pour son bouquin parce qu'il est vraiment très chouette et c'est vraiment un super petit cadeau, enfin, un super cadeau à se faire, si vous aimez les sujets, comme celui-là. Et ça s'appelle «Au-delà de notre monde». Je vous mettrai bien sûr toutes les références, sur, la description de cette vidéo et voilà, j'ai découvert ce monsieur, que je ne connaissais pas et qui a écrit donc, sur, ses contacts, personnels et sa vie, son histoire à travers ses contacts et ses origines, non terriennes, et Mmh. d'incarnation terrestre, pourquoi il était là, voilà. Et c'était complètement en lien avec ce qu'on avait vécu, Absolument. beaucoup de choses en lien aussi avec ce que nous avons vécu à titre personnel. Voilà, voilà, c'est une personne d'une grande douceur, d'une grande générosité et voilà, je vous invite vraiment à lire son livre. C'est très distrayant, c'est-à-dire c'est très ludique, tout en étant très profond. Voilà, Mmh. moi j'ai beaucoup Mmh. aimé et j'avais envie de lui faire un Très petit belle pub. énergie. Ce Voilà, ce très jolie garçon a énergie. vraiment, enfin cet homme a une très belle énergie et on l'a découvert via une vidéo, du site de la chaîne YouTube Éveillum, où, David Rousseau présentait son livre et un petit peu son histoire. Il était interviewé par Nicolas qui s'occupe de cette chaîne, YouTube Éveillum qui est aussi une crème, ce sont 2 crèmes, voilà, donc on vous invite à les découvrir et comme par hasard, enfin comme par hasard, oui, et bien c'est au moment où on a commencé à recevoir ces informations par les voyages que d'un seul coup venaient à nous toutes ces informations sur les civilisations et les espèces, nos frères et sœurs galactiques. Voilà. Voilà. OK, alors ça c'est pour, le petit coup de pub, et un petit coucou, j'enverrai cette vidéo, je pense qu'il ne suit pas notre chaîne, mais j'enverrai quand même, cette vidéo Et à David, pour juste, lui faire un petit clin d'œil. Hem et puis, on voulait aussi faire un petit sondage. On a eu quelques personnes qui nous ont demandé de parler de nous à titre personnel et de savoir comment on en était arrivé là, comment on s'était connus et pour nous, très honnêtement, au démarrage, quand on a fait ces vidéos, on s'est dit: «Bah, ça intéresse que nous, quoi». C'est pas très intéressant et nous, et on la connaît on l'histoire. la connaît En l'histoire et plus. puis voilà, il y a rien d'extraordinaire, mais voilà et comme on voyait qu'il y avait des choses qui semblaient intéresser les gens, sur notre histoire personnelle pour savoir comment on en était arrivé à faire ces voyages, on se dit que ça serait peut-être intéressant de vous poser la question de savoir si vraiment vous voulez avoir, ces informations. C'est pas qu'on veut pas vous les donner, c'est que ça nous semblait pas très intéressant. Et ben, on va faire un petit sondage et puis vous allez répondre. Donc, on va faire un petit post avec un petit sondage en disant: «Est-ce que ça vous intéresserait de savoir, voilà, quelle est notre histoire pour en arriver là?» Donc voilà, on va le faire et on va le publier. Et puis, l'autre chose aussi que je voulais, partager avec vous, c'était le fait que cette période était particulièrement difficile. Hem et je vous invite, vraiment à ne pas rentrer, dans ces schémas matriciels qui sont très, très, très puissants en ce moment. Et si tout semble sombre et désespéré dans ce qui se passe dans l'actualité, ne tombez pas dans le piège, auquel on tombe tous, hein, inévitablement parce qu'on vit dans ce monde, qui n'est pas encore,
ascensionné sur le plan collectif, hem et que nous ne le sommes pas encore, de cette dualité, des pièges de cette 3e dimension, de la dualité, de la linéarité du temps et dont parle d'ailleurs très, très bien, David, dans son livre. Si je me souviens bien, je crois que c'était bon, enfin, peu importe, vous le trouverez, je vous le donnerai si vous voulez dans la description de cette vidéo et de la rationalité. Donc ne tombez pas dans ce piège-là parce que c'est très, très attractif, et notamment quand vous voulez convaincre des personnes qui sont complètement endormies autour de vous. Hem, Posez-vous la question de savoir quel est votre rôle dans cette réalité-là et il y a des rôles enfin, je veux dire, il y a des personnes formidables qui sont des lanceurs d'alerte, mais ça ne veut pas dire que forcément tout le monde l'est. Donc ne cherchez pas, si vous sentez que vous êtes très éveillé, à convaincre les gens du mensonge de cette réalité parce que vous perdrez vos plumes, vous perdrez votre énergie et vous ne serez pas aligné dans cet amour inconditionnel qu'on est réellement. Donc voilà, je voulais vous dire de ne pas perdre la foi, Mmh. sur ce que vous êtes venu vraiment faire, sur cette terre et que le bout du tunnel arrive, mais que, il ne faut pas trop se porter et enfin, je veux dire, s'accrocher à la linéarité du temps et au fait que ça soit trop long. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? RAS, c'est parfait. Non, c'est vrai, mais je crois que nous aussi, on le vit, hein, de Bien toute sûr! façon. C'est pas parce qu'on fait les voyages d'exploration qu'on n'éprouve pas ce que vous traversez aussi et que mais je trouve qu'on est à un moment où et on l'a vécu justement dans ce voyage 32, où il est important de faire des choix. Voilà, c'est juste des questions de choix. Aujourd'hui, pour moi, ça se résume à ça. Qu'est-ce que je choisis? Alors effectivement, je peux, heu, Il peut enfin y avoir la le ch lassitude, voilà, mais la grande lassitude. qu'est-ce que je choisis pour moi? Est-ce que je choisis, de me battre, de ruer dans les brancards, de crier ma vérité? Or, il n'y a pas, une vérité, mais de multiples vérités, réalités dirons-nous plutôt, qui coexistent. Voilà, c'est sur quelle chaîne je me branche qui me mette vraiment dans la joie, dans la paix intérieure, dans l'harmonie, dans l'amour. C'est ça mon choix. Mon choix, il se joue là. Oui, oui. Après, le reste, je dirais, c'est de la littérature, c'est du détail. C'est moi aujourd'hui, quel choix je vais faire pour maintenir cet état de paix, d'amour et d'harmonie intérieure. C'est tout. Ouais. Alors, le choix, vous l'avez déjà fait si vous nous regardez, j'ai aucun doute sur la question. Mais pour autant, maintenir cette vibration, de manière constante, c'est ça qui est le plus difficile. Voilà. Parce que les champs vibratoires aujourd'hui sont très secoués par l'actualité de cette 3D. Donc, il y a aucun doute sur la question. Donc ne cherchez pas enfin, je veux dire, ne vous en voulez pas d'être vulnérable, mais continuez sur votre cheminement et sur votre choix. Voilà, Voilà. c'est ça que je Et voulais encore une fois, tout change tout le temps. Donc, ce que vous êtes en train de vivre, c'est simplement des processus. Et donc, un processus, comme son nom l'indique, eh bien, ça procède d'une marche en avant, d'un déroulement. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui n'est jamais définitif. Ce sont des étapes transitoires vers d'autres étapes transitoires, etc. On chemine comme ça. Donc, souvent, on est accablé et parce qu'on se fige, on se cristallise dans un état, une situation qui, de toute façon, est appelée à changer. Rien ne dure toujours, j'ai envie de dire. Euh, oui donc, gardez et à présent que les choses évoluent tout le temps, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, ne vous cristallisez pas sur un état, laissez-vous traverser par ce qui vous traverse à un instant T, donc l'accablement, la colère, la tristesse, laissez-vous découragement. traverser le découragement, et demain, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Ne vous accrochez pas à ces états, ces émotions qui vous traversent. Voilà. Mais par contre, laissez-vous traverser par elles sans les juger.
Voilà. Et pour autant, quand je vous dis ça, c'est pas plus facile à faire pour autant, mais Mmh. voilà, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. C'est des Et petites rappelez-vous que clés, vous des n'êtes pas petites les clés. seuls à vivre ça aussi Oui. et que Et c'est normal. rappelez-vous, oui, et rappelez-vous que vous avez été, vous êtes et vous serez au-delà de la forme, de toute éternité. Voilà, on va finir là-dessus. On va vous souhaiter de joyeuses fêtes. Dernière chose, Ah, Eugénie, pour j'ai ceux oublié quelque qui chose. découvrent les voyages d'exploration depuis peu, sachez qu'on a créé un groupe sur Facebook sur lequel vous pouvez échanger, partager, poser des questions, témoigner aussi. Et ce groupe a été également créé sur la plateforme MiWi parce qu'on sait que voilà, en ce moment, les grandes plateformes bien connues, les réseaux sont un petit peu sur la sellette. Donc voilà, on a une solution de repli pour YouTube puisque vous pouvez trouver toutes nos vidéos des voyages d'exploration sur Odyssée. Et concernant le groupe Facebook, vous trouvez également un autre groupe des voyages d'exploration sur la plateforme MiWi. Voilà, Voilà. je crois qu'on a fait le tour. Oui. Et enfin, on va tous vous remercier pour vos soutiens, vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, toujours absolument merveilleux. On se délecte à les lire, Eugénie et moi. Merci pour votre amour et puis votre authenticité. Et on espère vous retrouver bientôt à travers un Zoom où voilà, on se fera des gros hugs à travers la planète pour fêter cette fin d'année et cette nouvelle année. Et voilà, merci du fond du cœur. Merci à tous. Au revoir, Erin. Et à très bientôt. Au revoir, Ciao. Eugénie.